La côte guinéenne, ensoleillée, est magnifique. Les palmiers se balancent, l'océan rugit. Mais une ombre plane. Une ombre qui raconte une histoire de douleur et de survie. Une histoire qui a façonné des générations. Cette ombre est celle du château de Cape Coast. Le château de Cape Coast se dresse, rappel brutal d'un passé cruel. Ses murs imposants et ses tours robustes sont des témoins silencieux d'une époque où l'humanité a montré son côté le plus sombre. Construit par les puissances européennes, ce fort a été témoin de siècles de traite transatlantique des esclaves. Des milliers d'Africains ont été arrachés à leur foyer, enchaînés et expédiés vers des terres inconnues. Son histoire est une tapisserie tissée d'avidité, de souffrance et de résilience. Chaque pierre, chaque brique raconte une histoire de courage face à l'adversité. Aujourd'hui, le château de Cape Coast n'est pas seulement un monument historique. Il est devenu un symbole de mémoire et de réconciliation, attirant des visiteurs du monde entier. C'est un lieu de mémoire, un endroit où les gens viennent pour se souvenir, pour apprendre et pour honorer ceux qui ont souffert. Entre ces murs, les murmures du passé persistent. Les couloirs sombres et les pièces étroites résonnent encore des cris et des prières des captifs. Les histoires d'Africains capturés, arrachés à leur terre natale, résonnent à travers les cachots. Ces cellules sombres et humides étaient les derniers arrêts avant un voyage périlleux à travers l'Atlantique. Cet essai explorera les secrets cachés du château de Cape Coast. Nous découvrirons les passages secrets et les pièces cachées qui ont joué un rôle crucial dans cette sombre histoire. Nous nous plongerons dans son rôle dans la traite négrière et son impact sur le monde. Les routes maritimes, les navires et les transactions qui ont alimenté ce commerce inhumain seront examinés en détail. À travers des récits personnels et des témoignages historiques, nous dévoilerons le coût humain de ce sombre chapitre de l'histoire humaine. Les lettres, les journaux et les portraits des descendants africains nous offriront un aperçu poignant de leur lutte et de leur résilience. Venez, voyageons au cœur du château de Cape Coast. Écoutons ces histoires. Plongeons dans son passé pour mieux comprendre notre présent et espérer un avenir meilleur. Les Portugais arrivèrent sur la côte de l'Or au XVe siècle. Ils recherchèrent de l'or, de l'ivoire et du poivre. En 1482, ils construisirent un petit comptoir commercial, ce qui allait devenir le château de Cape Coast. Au cours des siècles suivants, le contrôle du château changea de main. Les Hollandais, les Suédois et enfin les Britanniques revendiquèrent tous cet emplacement stratégique. Chacun agrandit le fort, le transformant en une formidable forteresse. Mais les vents du commerce tournèrent. Les plantations de sucre des Amériques exigeaient de la main-d'œuvre. Les captifs africains devinrent la marchandise la plus précieuse. Le château de Cape Coast, autrefois un centre de commerce, devint une prison pour êtres humains. À l'intérieur des murs imposants du château de Cape Coast se trouvent des chambres et des cachots cachés. Ces murs, témoins silencieux d'une histoire sombre, renferment des secrets qui ont traversé les âges. Ces espaces racontent les histoires les plus poignantes. Chaque pierre, chaque fissure murmure les récits de souffrance et de résilience. Les cachots, sombres et sans air, contenaient des centaines de captifs. Ils étaient entassés dans des conditions inimaginables, privés de lumière et d'espoir. Hommes et femmes étaient ôtés séparés, entassés dans des conditions inhumaines. Les familles étaient déchirées, les liens brisés à jamais. Les maladies se propageaient rapidement. La promiscuité et le manque d'hygiène transformaient ces lieux en foyers d'infection. L'odeur de la mort imprégnait l'air. Chaque respiration était un rappel constant de la fragilité de la vie. Beaucoup périrent entre ces murs, leurs cris de liberté réduits au silence par la pierre et l'obscurité. Leurs espoirs s'éteignaient, étouffés par la brutalité de leur captivité. Des inscriptions gravées par les captifs sur les murs des cachots subsistent, témoignant de leur souffrance et de leur résilience. Ces marques sont les vestiges d'une humanité qui refusait de s'éteindre. Au-dessus des cachots, les officiers britanniques vivaient dans un confort relatif. Ils étaient éloignés des horreurs qui se déroulaient en dessous. Le contraste entre leur vie et celle des esclaves est saisissant. Tandis que les captifs luttaient pour survivre, les officiers jouissaient de privilèges et de confort. Il en dit long sur la déshumanisation inhérente à la traite négrière. Cette période sombre de l'histoire est un rappel brutal de la cruauté humaine et de la résilience des opprimés. Des cachots,
Les captifs étaient forcés de passer par une petite ouverture connue sous le nom de porte du non-retour. Cette porte menait aux navires en attente. Elle marquait un point de non-retour, un adieu définitif à leur patrie. Le voyage à travers l'Atlantique, connu sous le nom de Middle Passage, était un cauchemar. Enchaînés ensemble dans les cales des navires négriers, les captifs enduraient des conditions inimaginables. Beaucoup moururent de maladie, de faim ou de désespoir. Ceux qui survivaient au voyage étaient les confrontés à une vie de travail forcé dans les plantations des Amériques. Des générations naquirent dans l'esclavage, leurs identités dépouillées. L'impact de cette migration forcée continue de résonner aujourd'hui. 5e partie. Histoires inédites, échos de souffrance et de résilience. Bien que les livres d'histoire parlent souvent en termes généraux, il est important de se rappeler que chaque captif avait un nom. Chacun avait une histoire. Ces histoires individuelles sont souvent perdues dans les pages de l'histoire, mais elles sont essentielles pour comprendre la véritable portée de ce que ces personnes ont vécu. L'une de ces histoires est celle de Cudjoe, un jeune homme capturé à l'intérieur des terres et conduit jusqu'à la côte. Cudjoe n'était pas seulement un captif, il était un fils, un frère, et peut-être même un père. Son voyage vers la côte était rempli de terreur et d'incertitude, chaque pas le rapprochant de l'inconnu. Son récit, bien que fragmentaire, parle de la terreur de la capture, du désespoir des cachots et de la lueur d'espoir qui l'a soutenu. Dans les ténèbres des cachots, il trouvait des moments de répit en se rappelant les chants et les histoires de son village natal. Il y a des histoires de femmes comme Abina Mansa qui ont résisté à leurs ravisseurs. Abina n'était pas seulement une captive, elle était une guerrière dans son propre droit, utilisant chaque once de sa force pour résister et survivre. Leurs actes de défiance, bien que souvent sévèrement punis, témoignent de la force indomptable de l'esprit humain. Chaque acte de résistance, aussi petit soit-il, était un cri de liberté, un refus de se soumettre complètement à l'oppression. Ces histoires, transmises de génération en génération, brossent un tableau plus complet de la vie au château de Cape Coast. Elles montrent comment les souvenirs et les récits ont été préservés, malgré les tentatives de les effacer. Elles nous rappellent que l'histoire n'est pas simplement une collection de faits, mais une tapisserie tissée à partir de la vie des individus. Chaque fil de cette tapisserie représente une vie, une histoire, une voix qui mérite d'être entendue et honorée. 6e partie, un héritage de douleur, un temps de réflexion. La traite transatlantique des esclaves a pris fin au 19e siècle. Pourtant, son héritage continue de projeter une longue ombre. La migration forcée de millions d'Africains a eu un impact profond sur les Amériques, façonnant sa démographie, sa culture et son économie. Pour les descendants de ceux qui ont été réduits en esclavage, le château de Cape Coast est un lieu de pèlerinage. C'est un lieu de deuil et de souvenir. C'est un lieu pour se connecter à leurs ancêtres et pour honorer la force et la résilience de leurs aïeux. 8e partie. Le pouvoir du lieu. Confronter le passé. Façonner l'avenir. Debout dans l'enceinte du château de Cape Coast, on ne peut s'empêcher de ressentir le poids de l'histoire. C'est une expérience qui donne à réfléchir, qui nous rappelle la capacité du pire comme du meilleur qui existe en l'humanité. Ce lieu nous oblige à confronter les vérités inconfortables du passé. Il nous met au défi de reconnaître l'héritage durable de l'esclavage et son impact sur le monde d'aujourd'hui. Mais il offre également un message d'espoir. Il nous rappelle le pouvoir de l'esprit humain à surmonter l'adversité et à aspirer à un avenir meilleur. 9e partie. Conclusion. Le château de Cape Coast. Un phare pour l'humanité. Le château de Cape Coast est plus qu'un simple bâtiment. C'est un monument vivant à la résilience de l'esprit humain. Il symbolise l'inhumanité de l'homme envers l'homme. Mais c'est aussi un phare d'espoir, un rappel que nous avons le pouvoir d'apprendre du passé et de créer un avenir plus juste et plus compatissant. Que les histoires murmurées entre ces murs continuent d'être racontées. Puissent-elles servir de rappel de l'importance de lutter pour la justice, l'égalité et la dignité humaine pour tous.